certains des derniers objets que j'ai chinés dans des encombrants. C'est parti! Et donc on commence avec ce meuble que je n'ai pas trouvé directement dans la rue mais que j'ai récupéré dans les encombrants d'un particulier. Il s'agit d'un cube de chez Ikea, donc qui a déjà été légèrement bricolé mais qui n'a pas été terminé. Il est en plutôt bon état, il n'y a vraiment pas grand chose à faire dessus pour rattraper le tout. Donc on peut voir par-ci et par-là qu'il y a un petit peu de peinture qui a coulé, mais ça va être très simple de rattraper tout ça. Donc voilà comment il se présente. Si vous connaissez ce meuble, vous pouvez constater qu'il manque une planche. Moi je l'ai récupéré sans la planche, mais ça ne me dérange pas puisqu'au final je n'en veux aucune. Donc je vais du coup commencer par supprimer celle qui me reste. Donc je place le meuble dans ce sens et je viens supprimer les 4 vis qui se trouvent juste au-dessus. Une fois mes vis supprimées, je retire cette planche qui en fait est le côté de mon meuble. Et ça me permet du coup de pouvoir enlever cette planche au centre que je ne veux pas. Donc cette planche, je la mets de côté, bien entendu, je ne la jette pas, je ne vais pas la réutiliser sur ce meuble, mais elle me servira bien à un moment, ça c'est sûr. Et donc une fois que je l'ai enlevée, je viens remettre mon côté à sa place, ainsi que les 4 vis. Une fois mon meuble remonté, je m'attaque aux petits défauts. Donc pour commencer, je vais reboucher les trous avec une pâte à bois que j'ai trouvée chez Action. Donc bien entendu, on sait tous qu'en ce moment, il n'est pas possible d'accéder à ce genre de magasin. Si jamais vous n'avez pas de pâte à bois, vous pouvez en fabriquer avec de la colle à bois et de la sciure de bois. Ça fonctionne très bien et ça dépanne surtout. Donc une fois ma pâte appliquée, je la laisse sécher et après ça, je la ponce. Je ponce cette pâte et j'en profite également pour supprimer tout ce qui est petits défauts, notamment cette peinture qui a coulé. Niveau défaut, j'avais également pas mal de griffures sous le meuble. Donc là, ce que je vous montre, c'est la partie du dessous. Les traces noires, ce sont des parties légèrement creusées par des griffures, comme je vous l'ai dit. Et donc j'ai passé un coup de ponceuse avec un papier de grain très fin, donc un papier pour finition qui m'a poli le tout. Et du coup, comme vous pouvez le voir, qui a remis tout ça bien clean. Une fois mon meuble bien propre, je suis passée à la peinture, donc j'ai peint mes 4 côtés extérieurs avec de la peinture blanche. Donc j'utilise une peinture spéciale bois satiné. Une fois mon extérieur peint, voici ce que ça donne. Donc là, ça change pas grand chose pour le moment, si ce n'est que c'est plus propre. Et donc au niveau de l'intérieur de mon meuble, lui, je l'ai peint avec un rose assez pâle. Sur ce meuble, j'ai envie d'y poser des portes. Donc pour les fabriquer, j'ai utilisé du bois de récup. Au niveau des mesures, j'ai mesuré la hauteur de mon meuble. J'ai 79 cm, donc là, ce sera la hauteur de mes portes. Pour la largeur, je prends la mesure dans ce sens, j'ai 79 cm également, c'est logique puisque mon meuble est carré, sauf que là, comme j'ai 2 portes, il faut que je divise cette mesure en 2. Il faut donc que je réalise 2 portes de 79 cm sur 39,5 cm. Pour chaque porte, j'ai découpé 4 morceaux de bois, j'ai découpé le tout avec une boîte à onglets, avec les extrémités en biais comme vous pouvez le voir, de façon à pouvoir assembler le tout de cette façon. J'ai collé le tout avec de la colle à bois, j'ai laissé sécher plusieurs heures et j'ai peint le tout en blanc. J'ai mis de côté et ensuite j'ai continué avec cette grille, donc c'est une grille qui vient de chez Action, je pense que vous voyez ce que c'est le style de grille sur lequel on va crocher des photos ou autre. Moi je l'ai découpé avec une pince coupante de façon à obtenir 2 parties comme ceci que je vais donc coller sur chacune de mes portes. J'ai collé ça avec une colle forte classique, ça tient très bien, donc voici la vue de l'intérieur et la vue de l'extérieur. Sur ma porte, j'ai ensuite fixé 2 charnières, j'ai fixé mes 2 charnières à mon meuble. Et le tour est joué, ma porte est posée. J'ai ensuite posé la seconde porte et après ça, à l'intérieur du meuble, j'ai posé une barre métallique comme ceci. J'ai ensuite fait un fond à mon meuble, donc pour cela j'ai réutilisé une grosse plaque de carton, donc là on est sur un carton très épais, la plaque fait plus de 5 mm, donc c'est assez costaud. Cette plaque je l'ai découpée aux dimensions de mon meuble, je l'ai peinte en blanc et ensuite je l'ai posée. Et donc voilà, avec ce meuble, j'ai réalisé une petite penderie. Il me reste un réglage ou 2 à faire au niveau des portes pour qu'elles soient correctement alignées. Et j'y ajouterai également par la suite des pieds. Mais là, je n'ai rien de joli à y mettre. Du coup, je vais laisser ça comme ça. En attendant, de toute façon, la personne qui doit récupérer ce meuble, bien entendu, ne le récupérera pas maintenant. Du coup, ça peut attendre. Et si j'y pense, une fois que les pieds seront posés, je n'hésiterai pas à vous poster une photo sur Instagram. Voilà pour la première pièce. On va maintenant passer à la seconde. Il s'agit là d'un meuble en bois qui lui aussi
a déjà été bricolé, mais il est en plutôt bon état général. Il y a vraiment possibilité d'en faire un truc sympa. Concernant le nettoyage de ce genre de pièces de récup, pour les personnes qui craignent les punaises de lit, puisqu'on me pose assez souvent la question, je vais vous expliquer rapidement en fin de vidéo comment les traiter si jamais ça vous intéresse. Donc c'est ni simple ni rapide, mais c'est efficace. Donc mon meuble, dans un premier temps, j'ai démonté la porte, je l'ai mise de côté. Ensuite, il a fallu que je supprime ce bout de fond de meuble qui a déjà été découpé. Donc pour cela, j'ai scié les côtés. Et la partie du bas, je l'ai découpée avec un cutter. Voici ce que ça donne. Mon meuble est maintenant prêt à être entièrement poncé. Une fois mon meuble entièrement poncé, donc là il ne l'était pas, il me restait encore l'intérieur à faire, mais une fois que ça a été fait, j'ai pu passer à la peinture. Donc dans un premier temps, j'ai appliqué de la peinture blanche sur les côtés uniquement de ma pièce, comme ceci. Et une fois que ça a été fait au niveau du blanc, j'ai posé du scotch de masquage et j'ai appliqué ma seconde couleur. Donc c'est un gris bleuté, donc là il ressort pas mal bleu, mais il est légèrement un peu plus gris que ça. Sur mon côté ensuite, j'ai posé 4 bandes de scotch de masquage de façon à réaliser 2 bandes que je vais peindre avec mon bleu. Une fois que j'ai réalisé 3 couches de cette peinture, j'ai supprimé le scotch de masquage et voici ce que ça donne. Donc là les bandes, je les ai faites parce que la personne qui va récupérer ce meuble voulait quelque chose de très baroque. Donc pour un effet baroque, je suis allée faire une petite recherche sur internet et j'ai vu que ce genre de bande se faisait beaucoup et que du coup oui effectivement ça donnait bien l'effet recherché. Je me suis ensuite occupée du fond du meuble, donc pour cela j'ai tout simplement posé une planche de récup que j'ai peinte de la même couleur que mon meuble. Et ensuite je me suis attaquée à la porte. Donc sur cette porte il y avait pas mal de petites choses à faire, notamment supprimer des vis qui étaient là, je pense, pour faire tenir des morceaux de tissu puisqu'il en restait des petites chutes. J'ai également poncé et nettoyé tous les joints qui restaient autour de ce qui devait être un carreau puisqu'il y avait encore des petits morceaux de verre. Voici ce que ça donne une fois qu'elle est complètement poncée. Ensuite, je me suis occupée de la charnière, donc je l'ai complètement nettoyée. Mon chéri m'a donné un produit à mettre dessus pour éviter que ça ne rouille encore une fois. Et donc, une fois que ça a été nettoyé, j'ai bombé avec une peinture noire satinée ou brillante, je ne sais plus. Après ça, je suis passée à la peinture. Donc la porte, je l'ai peinte avec la même couleur que mon meuble et voici ce que j'obtiens. J'ai ensuite réutilisé ces 2 plaques de bois, donc dans un premier temps je les ai découpées aux dimensions de ma porte et ensuite je les ai peintes en blanc. Dans l'encadrement de ma porte, j'ai appliqué de la colle à bois et ensuite j'y ai posé dessus mes plaques. Voici ce que ça donne côté intérieur. Là je vous montre le côté extérieur et donc maintenant il ne me reste plus qu'à poser ma porte et le tour est joué. On continue avec cette pièce, donc c'est une échelle de bois. Au vu des crochets, c'est une ancienne échelle de lit. Donc cette pièce, je commence dans un premier temps par la nettoyer et après ça, je supprime les 2 crochets qui se trouvent à ce niveau. J'ai également 3 vis sur le côté. De chaque côté, je vais retirer celle qui se trouve au milieu. Donc celle-ci et celle-ci. Après ça, j'ai légèrement poncé ma pièce et je l'ai peinte. J'ai récupéré de ce qui me restait de la barre que j'ai posée tout à l'heure dans la mini penderie et j'ai coupé en 2. J'ai au niveau des extrémités avec une perceuse fait des trous et après ça j'ai également peint en noir. Et donc j'ai fini en assemblant mes tubes à mon échelle. Donc j'ai tout simplement passé le tube là où il y a le trou qui servait à maintenir la vis d'origine et j'ai vissé tout ça ensemble. Voici ce que ça donne. Donc derrière, il me manquera une barre pour faire tenir les 2 pieds ensemble et le tour est joué. J'ai ajouté sur cette petite échelle des cagettes que j'ai retapées. Donc je vous ai tourné un petit tuto. Ce sera dans ma prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse de savoir comment j'ai relooké ces petites cagettes. Pour aller avec cette échelle, j'ai récupéré et rafraîchi ce broc allé. Je crois que ça s'appelle un broc allé si je dis pas de bêtises. Je l'ai nettoyé. Ensuite, je l'ai peint avec de la peinture blanche. Donc c'est une peinture satinée. Après ça, j'ai fait une petite collerette noire.
Et pour finir, c'est très simple, j'ai découpé du vinyle que j'ai collé sur ma pièce. Et donc voici le résultat, c'est très simple mais c'est beaucoup plus frais. Ces deux pièces partent ensemble dans un cellier, donc l'une pour y ranger des pommes de terre et l'autre, comme vous pouvez le voir, pour y ranger ail, échalotes et oignons. D'ailleurs il y a une troisième cagette qui sera fixée sur le meuble, si vous ne la voyez pas là, c'est tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de la terminer. Donc voilà, on va parler un petit peu nettoyage, comme je vous disais tout à l'heure, pour les personnes qui veulent traiter les meubles contre les insectes et notamment les punaises de lit. Donc moi je vous propose la combinaison de ces deux produits. Donc le produit de gauche va servir à nettoyer en profondeur, il va désinfecter, il va traiter tout ce qui est champignons et moisissures. C'est un produit que je trouve chez Brico Dépôt. Et pour celui de droite, c'est un produit qui va aider à traiter contre les punaises de lit. Donc c'est une laque. Il existe ce produit sous autre forme, mais pour ce genre de meuble isolé, on va dire, je vous conseille la laque. Donc une fois que le meuble est complètement nettoyé, aspiré, on va traiter le meuble, comme je vous le disais, notamment dans tous les coins avec cette laque. Ensuite, il va falloir mettre le meuble en quarantaine pendant 24 à 48 heures dans un emballage hermétique. Donc pour ce type de gros meuble, on n'a pas d'emballage hermétique sous la main, mais vous pouvez fabriquer des sortes de gros sacs à vrac avec des bâches. Si à l'occasion j'ai des bâches et que ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment en réaliser facilement, parce que vraiment c'est essentiel de mettre, de correctement enfermer le meuble pendant qu'il est en quarantaine. Donc moi ce que je vous conseille tout simplement, c'est d'éviter de ramasser des meubles douteux, les meubles que vous allez voir avec des trous ou qui sont pas mal effrités, laissez-les de côté, ça peut vraiment être des nids à insectes. Et puis si jamais vous voulez récupérer, n'hésitez pas à bien regarder le meuble dans tous les coins, même si ça ne se voit pas toujours, parfois il y a des petits indices quand même qui mettent la puce à l'oreille. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a peut-être inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravie de le savoir. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo si vous en avez envie.